fois une jolie princesse qui avait de longs cheveux dorés, une bouche cerise et une taille de guêpe. Et lorsqu'elle chantait, on croyait entendre des oiseaux. Mais cette jolie princesse avait dans sa vie un drame affreux, une horrible belle-mère très méchante qui chaque nuit se transformait en une atroce sorcière. Il lui poussait de longs poils noirs sur tout le corps, une énorme verrue sur le nez, et elle avait des doigts tout crochus et un rire ignoble. J'ai commencé à écrire pour les enfants il y a une dizaine d'années, alors que j'étais enceinte de ma première fille. Et alors je ne sais pas du tout ce qui m'a pris, hein. C'était comme un élan, comme ça, d'un coup. J'ai eu des révélations, j'ai eu des idées de chansons pour enfants en tête. Je me suis dit, je vais les écrire, ça fera des petits poèmes, et puis quand elle sera plus grande, je lui lirai. Et il se trouve que mon compositeur Antoine Salaire, avec qui je travaillais déjà, puisqu'on avait déjà fait un album un peu de jazz pour les grands, on tournait beaucoup avec un groupe de 5 musiciens, lui et sa femme attendaient des jumelles. Alors il m'a dit, mais moi je suis aussi là-dedans, dans l'envie d'écrire pour les enfants, je vais faire des musiques pour tes paroles. Très bien, alors on fait quelques chansons pour enfants, et on les fait écouter à notre attaché de presse, qui était aussi l'attaché de presse de Henri Dess, et qui nous dit, mais super, il faut absolument aller voir la maison de disques d'Henri et on va enregistrer un album. J'ai dit, mais oui, mais enregistrer un album, ça veut dire chanter devant des enfants. Or ça, c'est hors de question, parce que les enfants, c'est atroce, c'est cruel, ils vont tous me rironner, ils vont hurler, ils vont me jeter leur doudou à la tronche, ça va être horrible, donc je refuse. Et alors, convenu avec la maison de disques qu'il n'y aurait pas de concert, mais qu'on ferait juste un album comme ça pour voir. Voilà, premier album. Évidemment, là-dessus s'enchaînent des concerts, et évidemment j'adore ça. Enfin, c'était une révélation. Je me suis amusée autant que les gamins, et donc j'avais l'impression d'avoir 10 ans. Je me suis dit, c'est super, je rajeunis, sans lifting, c'est merveilleux, faisons ça. Ah non, moi je suis pas du tout tendue, d'abord parce qu'il y a longtemps qu'on joue ce spectacle avec Rafou. Nous on travaille ensemble depuis pas mal d'années déjà. Rafou a... Oui, 4 ou 5 ans, je sais. Alors ce spectacle, mais Ce avant, spectacle. En fait Rafou jouait déjà avec moi quand je faisais mes concerts pour adultes. On a commencé à travailler ensemble comme ça, et puis après on a travaillé ensemble surtout sur ce spectacle qui s'appelle Je suis vert, qui existe déjà depuis 5 ans, 6 ans, et que j'ai d'abord joué avec Antoine Salaire, et puis Rafou a pris le relais, donc ça fait bien 6 ans que je joue. Je suis vert, donc je suis évidemment moins traqueuse qu'à mes débuts. Évidemment, un spectacle, ça se bonifie avec le temps, c'est toujours quelque chose qui évolue, donc c'est toujours très intéressant de le jouer sur des longues périodes. Après, le track, disons que c'est pas du track, mais il y a toujours une émotion avant de jouer, ce qui est normal. Une excitation, heureusement, parce que sinon ce serait... Enfin, moi je le ferais plus si j'avais pas ça, ça m'intéresserait plus. Mais c'est pas vraiment du track, en tout cas sur un spectacle qu'on connaît bien, disons que... Non, c'est que du plaisir, sincèrement. Il est clair que l'inspiration de mes chansons me vient de ce que j'étais quand j'étais enfant. Et la petite fille que j'étais n'est pas morte, elle est toujours en moi, donc il suffit de la laisser s'exprimer. Je m'inspire aussi beaucoup de mes enfants maintenant, puisqu'ils ont l'âge de poser beaucoup de questions, de s'intéresser à des tas de sujets. Donc j'essaie plus ou moins pas de répondre vraiment à leurs questions, mais en tout cas j'utilise les thèmes qui les touchent, qui les inquiètent même parfois. Et puis voilà, c'est le plaisir c'est comme raconter des histoires en fait, hein. Moi j'ai jamais pensé que j'étais vraiment une chanteuse, je suis plutôt une raconteuse musicale. J'utilise la musique pour faire passer des émotions, mais surtout il y a vraiment un très fort intérêt pour le texte et donc pour l'histoire que je vais raconter. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons leur parler d'écologie. Écologie et famille aussi. Famille. Les deux. La jonction des religion. deux. Ouais. Oui, on parle du divorce, on parle de l'adoption, les doudous. Le doudou, la fin du doudou, quand est-ce qu'on se sépare du doudou? Parfois jamais, hein, moi j'ai toujours le mien, donc bon là il est vivant, c'est mon mari, mais sinon... Il y a ton accompagnateur, c'est un peu ton doudou aussi. Aussi, c'est un genre de doudou, enfin, j'en ai plusieurs en fait. Ouais. Oui, la mort du grand-père, on parle de tas de choses comme ça dans l'autre spectacle, je parle de la dépression, On parle de la mort d'un arbre. De la mort d'un arbre. L'arbre est mort. C'est vrai, je parle de l'homosexualité, des tas de thèmes. Pas pas aujourd'hui non plus, non. Ah, il faudra revenir. On peut pas parler de tout. Pas tout faire dans un seul truc. Ce serait trop.
Hé! Attends, ils sont à moi ces deux-là, Ah là! bah non, ils sont à moi, j'en ai trouvé un, tu m'as donné l'autre, ils sont à moi. Mais non! Mais pas du tout, ils sont là! Hé! Attends, tu me... Vous avez vu? Ils me les prennent sous mon nez en plus, c'est incroyable! Ils sont à moi les deux là! Maman me dit parfois, faut se contenter de ce qu'on a. Mais moi je supporte pas de pas avoir ce que j'ai pas. Et c'est plus fort que moi, je veux ce que l'autre a. Je comprends pas pourquoi lui il a ce que moi j'ai pas. J'ai pas ça, toi tu l'as, y'a la toi, donne-le-moi. Quand j'ai ça, j'en veux pas, je prends moi ce que t'as toi. J'ai pas ça, toi tu l'as, y'a la toi, donne-le-moi. Quand j'ai ça, j'en veux pas, je prends moi ce que t'as toi. Toi. Mais tu vois, tu as une petite clairière, avec un joli petit arbre au milieu. Alors il y a un type qui arrive avec une scie, il scie le tronc de l'arbre, l'arbre tombe, paf. Ensuite on prend l'arbre, on le coupe en petits morceaux, on prend un bout de bois, on fait un trou dedans, on le met dans un magasin, et toi tu l'achètes. À cause de toi, un arbre est mort. C'est très grave. Oui, bah les filles, évidemment, ouais, ça fait partie d'un tout. Je pense que j'ai écrit pour les enfants parce que j'avais des enfants. Mes filles, qui évidemment viennent au concert, finissent par connaître les chansons. Ça leur donne envie de faire de la musique, forcément, parce qu'elles baignent dans ça depuis qu'elles sont nées. Je les ai beaucoup emmenées en concert, je les ai beaucoup trimballées en tournée. C'était pas toujours très facile, mais c'était ma vie et c'était comme ça. Donc elles m'ont suivie. Après, je sais que la grande, elle a très envie de faire ça. Après, on verra ce que ça deviendra. Mais pour le moment, elle fait une classe musicale, une musique-étude, classe cham. Et donc, elle fait de la guitare, elle compose ses chansons, elle les chante souvent en première partie de mes concerts. C'est super. Ça devient une entreprise familiale quasiment. Il y a ma grande fille qui a 10 ans, elle s'appelle Nina. Voilà, c'est pas très original, c'est le prénom de ma grand-mère en fait. Et mon autre fille, elle s'appelle Ottilie. Alors, il est vrai que Nicolas Hulot, c'est un peu mon héros. Enfin, bon, il y a Rafou en première. Merci. D'abord Rafou, évidemment. Oui. Grâce à sa moustache. Ça, c'est un truc infaillible. Et ensuite, Nicolas Hulot, qui, je dois dire, est mon héros. C'est vrai, c'est mon Tintin à moi. Parce qu'il fait de belles choses, parce que c'est un homme brillant, parce qu'il a vécu des trucs fantastiques. Mais moi, j'aurais adoré vivre le quart du tiers de ce qu'il a vécu. Et parce que moi-même, je suis une grande voyageuse. J'ai fait des choses parfois assez improbables, genre passer le Cap en envoyé, traverser l'Himalaya à pied, enfin beaucoup de trucs sympas. Et là, je pars en Équateur. Je vais jouer au lycée français de Quito. Et j'emmène mes filles, ce qui va être une grande première, parce qu'on va pour la première fois voyager toutes les trois, toutes seules, sans mon mari qui travaille, pour un très long voyage, puisqu'on part un mois et on va aller jusqu'en Amazonie, donc ça va être une aventure. Mais maintenant avec elle, parce que c'est vrai, j'ai moins envie de voyager seule maintenant que j'ai les enfants. J'ai envie de partager. Voilà. Oh ben, on a plein de projets. Elle en a trop. Elle a trop de projets. Les projets, il y en a pas mal. En fait, là, déjà, je suis au théâtre Rive Gauche à Paris depuis 2 mois. Je vais achever ça bientôt, puisqu'on arrête le 30 décembre. Après ça, j'ai encore des dates de tournée. J'ai monté un nouveau spectacle pour adultes avec un guitariste-chanteur qui s'appelle Thibaut de Feuvert, qui a un groupe qui s'appelle Presque Oui. C'est un type génial. On a créé un beau spectacle de chansons d'amour avec mes chansons et ses chansons. Ça s'appelle Presque Nous. Donc on va être sur les routes avec Presque Nous. On va jouer aussi Un Petit Poisson, qui est le spectacle extrait de mon nouvel album, qui reprend des chansons que j'adorais quand j'étais petite en fait, d'auteurs que j'admirais beaucoup, Yann Sylvestre, Yannino Ferrer, Jean-Max Rivière, tout ça. Et c'est vraiment voilà, un hommage à tous ces créateurs qui m'ont beaucoup inspirée. Et puis j'écris un film, voilà, qui n'est pas achevé. Et j'ai un nouvel album en prévision, parce qu'on va faire un nouvel album avec Antoine, toujours pour octobre prochain. Voilà. Et puis il y a toujours des trucs qui arrivent qu'on n'a pas prévus dans ce métier. C'est ça qui est bien. C'est que c'est un métier d'aventurier finalement, n'est-ce pas? Bah oui, puis il y a une pièce actuelle aussi que tu viens de jouer ici. Ah oui, c'est vrai, j'en ai même 2, j'avais complètement oublié. Ah oui, alors avant-hier, j'ai joué Max ou la véritable histoire de mon père. Alors c'est parce que mon père, il a eu un destin tout à fait étonnant. J'ai toujours voulu raconter l'histoire de mon père. Et voilà, c'est chose faite. Il y a un gars qui joue mon père qui est fantastique, on dirait mon père. Il y a une jeune fille qui joue moi quand j'étais jeune. Et moi, je joue ma mère. Ce qui va encore me valoir 30 ans de psychanalyse.
Voilà, et donc... sinon, j'ai une autre pièce qui est sur les routes actuellement, qui va jouer à Paris à la rentrée prochaine en septembre. Je ne joue pas dedans, mais c'est moi qui l'ai écrite. Ça s'appelle Le Dalai et moi. Et ça raconte mon fameux voyage en Himalaya, d'ailleurs. C'est un trip himalayen qui parle du bouddhisme, de l'élévation spirituelle, en fait. C'est tout un programme. À 2 personnages, avec Brock, un gars qui est fantastique, qui fait des bruitages merveilleux, et Claire Gérard, qui est une très bonne comédienne aussi, qui joue mon rôle, du coup, qui joue ce que je ressentais, ce que j'ai vécu, à partir du carnet de bord que j'avais fait dans l'Himalaya. Voilà. Dormez, petits parents, dormez, vous avez trop travaillé, vous devez être fatigués. Dormez, petits parents, dormez, faites de vos rêves, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de loup sous votre lit, pas d'araignée sous l'oreiller, ni de sorcière dans